90,35% contre 3,2% pour son principal adversaire, Alain-Claude Bilibinze, selon des résultats provisoires proclamés par le ministère de l'Intérieur. Quels seront les premiers chantiers du président élu Brice Clotaire Oligui Nguema en ce qui concerne la gouvernance et les institutions de la République? Nous le verrons avec Franck Nzendong Nze, porte-parole officiel du candidat C'est bon devenu président de la République. Nous parlerons aussi avec nos invités dans votre Midi Info de la réaction des Gabonais à la suite des résultats donnant victoire à Brice Clotaire Oligui Nguema. Plusieurs rues de la capitale gabonaise ont été prises d'assaut par les populations et même celles de l'intérieur à l'instar de Port-Gentil. Mais avant, le rappel de l'actualité d'ici d'ailleurs avec Mélissa Nkogé. Bonjour Mélissa. Bonjour Royal et bonjour à vous mesdames et messieurs. Nous sommes lundi, ravis de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'informations. Au sommaire des titres, la réaction de Brice Clotaire Oligui Nguema après sa victoire écrasante dans les urnes à la présidentielle ce week-end. Emmanuel Macron et deux anciens candidats gabonais saluent le triomphe de Brice Clotaire Oligui Nguema à l'élection du 12 avril. À Port-Gentil célèbre la victoire du président candidat et les réactions sont explosives. Vous le verrez dans la suite. C'est avec 90,35% des voix que Brice Clotaire Oligui Nguema a été élu président samedi, selon les chiffres provisoires communiqués dimanche 13 avril par le ministère de l'Intérieur. Après 20 mois de transition, il prend donc les rênes du pays pour un mandat de 7 ans, renouvelable une seule fois. Un succès attendu marqué par sa domination politique depuis le renversement d'Ali Bongo Ondimba le 30 août 2023. Chimène Ndong et Jir Diodabani. Il ne manque plus que la confirmation par la Cour constitutionnelle, mais Brice Clotaire Oligui Nguema va bien rester au moins 7 années supplémentaires au palais du bord de mer de Libreville. Alors que les soutiens du chef de la transition lui promettaient une victoire à la soviétique, il semble l'avoir eu, 90,35% des voix selon le ministère de l'Intérieur qui a communiqué hier en fin d'après-midi les résultats globaux provisoires. Du côté du quartier général du président, l'ambiance était à la fête, l'organisation ayant refusé du monde. Devant ses troupes rassemblées à son QG de campagne, le président élu a salué la maturité des Gabonais, appelé à la sagesse et à l'effort pour atteindre la félicité promise. Brice Clotaire Oligui Nguema, arrivé avec son épouse comme une star en costume cravate. Comme pendant la campagne, il a fondu dans la foule, serrant les mains, échangeant des rires aux éclats. Cela avant de s'installer sous une tente où l'attendait son premier ministre Raymond Dongsima et plusieurs membres du gouvernement. Le ministère de l'Intérieur vient d'annoncer les résultats provisoires de l'élection présidentielle qui nous donnent largement en tête. Je tiens à saluer particulièrement la maturité du peuple gabonais. J'en appelle à la sagesse des uns, des autres et de tous les bâtisseurs et de tous ceux qui m'ont accordé leur suffrage, d'attendre la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. À l'exception de la diaspora, Brice Clotaire Oligui Nguema dépasse les 93% partout au Gabon, laissant donc que les miettes à ses adversaires. Alain-Claude Bilibinze arrive deuxième avec à peine plus de 3% et les 6 autres candidats ne dépassent pas 1%. Ils ont maintenant 8 jours en cas de recours devant la Cour constitutionnelle. Il n'y a pas de félicité sans effort. La participation a été revue à la baisse par le ministère, alors qu'elle avait été estimée à 87% à la fermeture des bureaux de vote samedi 12 avril au soir. Elle a en réalité atteint 70,4%. Cela car les bureaux témoins sont dans les grandes villes, a justifié le ministre Herman Imongo. Dans la rue, des scènes de liesse, des concerts de klaxons ont éclaté. La messe est à peine dite au ministère de l'Intérieur que le centre de Libreville résonne des cris de joie. Le 13 avril, Emmanuel Macron a félicité Brice Clotaire Oligui Nguema pour son élection à la présidence gabonaise. Un geste précédé par des félicitations de 2 anciens candidats ayant perdu le scrutin.
ce week-end. Ornella Atam pour les détails. Brice Clotaire Oligui Nguema, élu pour un mandat de 7 ans à la tête du Gabon, l'homme fort du pays a reçu des encouragements venus de part et d'autre. Le candidat Thierry Yvon Michel Ngoma, lui, s'est exprimé publiquement à travers une déclaration diffusée sur ses canaux de communication en ligne. Avec un total de 633 voix, soit 0,09% des suffrages exprimés, le candidat a tout de même salué la victoire de son adversaire. Brice Clotaire Oligui Nguema, lui, arrivait en tête avec 90,35% des voix. Le candidat Stéphane Germain Iloko Boussengui s'est exprimé aussi publiquement pour féliciter Brice Clotaire Oligui Nguema tout en saluant la clarté du choix exprimé par les électeurs. Excepté les candidats, plusieurs dirigeants africains ont exprimé leur soutien aux leaders des bâtisseurs. Parmi eux, le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, a salué l'élection d'un homme qu'il qualifie de patriote et panafricaniste engagé. Pareil du côté de la République du Burundi, où le président a également adressé ses félicitations au président élu, saluant une victoire écrasante. En dehors du continent africain, la France, partenaire historique du Gabon, a fait de même. Le président Emmanuel Macron a personnellement félicité Brice Clotaire Oligui Nguema. Ces actes diplomatiques témoignent de la volonté des pays amis à maintenir des relations étroites avec le Gabon. Il ne manque plus que la confirmation par la Cour constitutionnelle. Mais c'est bien réel, Brice Clotaire Oligui Nguema va bien rester au moins 7 années supplémentaires au palais du bord de mer de Libreville. Ce samedi, vous le savez, les Gabonais ont voté pour élire leur président. Ce scrutin a été marqué par une forte participation, le nombre d'électeurs étant environ 9% plus élevé qu'en 2023, avec une organisation saluée par les observateurs. Ornella Atam. Ce scrutin fait l'objet d'une étape décisive dans la transition politique entamée depuis septembre 2023. Conformément à la nouvelle constitution adoptée par référendum en novembre dernier, ce sont 8 candidats qui sont en lice pour diriger le pays pour un septennat. Le vote concerne plus de 900 électeurs répartis dans plus de 3000 bureaux de vote au Gabon et à l'étranger. C'est dans ce cadre que le réseau des observateurs citoyens a déployé 500 observateurs sur l'ensemble du territoire gabonais afin de couvrir plus de 2000 bureaux de vote. Ces premières heures donnent déjà un aperçu de l'organisation. On observe un réel effort de déploiement logistique. Une salle de veille a été installée afin de centraliser les informations recueillies. Selon des statistiques bien précises, entre 7h et 9h, 114% des bureaux observés avaient ouvert à l'heure et 89% des membres étaient présents. Par ailleurs, dans l'ensemble, les bureaux étaient bien équipés avec notamment 99% disposant de matériel électoral. En outre, le réseau des observateurs citoyens interpelle l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus électoral à faire preuve d'éthique et d'impartialité et promet de continuer à assurer un suivi rigoureux, neutre et transparent concernant le scrutin. Au Gabon, après la proclamation de la victoire de Brice Clotaire Oligui Nguema par le ministère de l'Intérieur ce dimanche, les réactions sont explosives au sein de son équipe, mais aussi parmi les habitants, notamment à Akanda. Henri Mombo, Alexandre Israël Mbaondo étaient sur place. Oligui Nguema augmente la responsabilité qu'il a de travailler pour le bien-être des Gabonais. Aujourd'hui, plus de 9 Gabonais sur 10 ont dit à Oligui de surprenant. Au fond, ces gens qui sont dans la détresse ont vu en lui le sauveur de leur détresse. Et mon sentiment, c'est un sentiment de gravité, de responsabilité. Donc, à ce moment-là, autant d'adhésion, autant de participation,
Abdourahmane. C'est le candidat de l'ensemble des forces vives de la nation et des partis politiques qui l'ont adoubé et soutenu. Aujourd'hui, c'est une victoire, on va dire comme ça, monstre au vu des résultats. Nous ne pouvons qu'exprimer un sentiment de joie et de fierté du devoir accompli. Nous remercions le bon Dieu qui a fait que cette élection s'est bien passée en harmonie, en paix, en toute sécurité avec la communauté étrangère que nous sommes, parmi les frères gabonaises. Tout s'est bien passé et nous partageons ces joies avec la gabonaise. Et nous sommes aussi contents que quand c'est bon, c'est bon. Juste trouver du boulot à tout le monde, c'est ce qu'on a suivi son projet de société. S'il réalise son projet de société, ça ferait du bien à tout le monde. C'est tout simplement ce que je peux dire. Avait déjà plébiscité le candidat, vu que depuis le coup de la libération du 30 août 2023, nous nous attendions véritablement à un changement dans ce pays. Et effectivement, ce n'est que le résultat de ce qui avait déjà été manifesté par les populations depuis le 30 août. Direction l'intérieur du pays, notamment à Port-Gentil, où après la proclamation officielle des premiers résultats de la présidentielle du 12 avril, les Port-Gentillais sont descendus dans les rues pour exprimer leur joie suite à la victoire de Seban. Notre correspondant sur place, Rosely Rekawi.
Avec un taux de participation de 70,4% cette année, les Gabonais ont voté sereinement, marquant un tournant décisif pour l'avenir politique de leur pays après 19 mois de transition politique. Delma Rondou. Les élections présidentielles de 2025 au Gabon ont été marquées par une participation exceptionnelle, démontrant l'engagement fort des citoyens envers la démocratie. Ce scrutin a non seulement mobilisé les électeurs, mais a également révélé un désir profond de changement et de progrès au sein de la population. Le 12 avril, près de 920 000 électeurs étaient appelés aux urnes pour élire leur président. Après une période de transition politique, les Gabonais ont fait preuve d'une détermination sans précédent pour faire entendre leur voix avec un taux de participation atteignant des niveaux historiques. Cette année, le taux de participation a atteint 70,4%, un chiffre qui témoigne de l'intérêt des Gabonais pour les affaires politiques. Ce niveau d'engagement est le reflet d'une volonté collective de façonner l'avenir du pays et de s'impliquer activement dans le processus démocratique. Les candidats ont également salué cette forte participation. Brice Clotaire Oligui Nguema, élu avec 90,35% des voix, a exprimé sa gratitude envers les électeurs, affirmant que cette mobilisation est un signe de confiance dans son projet pour le Gabon. Il a promis de travailler pour un avenir meilleur pour tous. La participation record des électeurs aux élections 2025 est un message fort. Les Gabonais sont prêts à s'engager pour leur avenir. Ce scrutin marque le début d'une nouvelle ère politique où le dialogue et les réformes sont essentiels pour construire un Gabon prospère et démocratique. Brice Clotaire Oligui Nguema, nouveau président du Gabon, fait face à des défis majeurs entre chômage, corruption, dette publique, infrastructures et coût de la vie chère. Il n'y a pas de choix à faire car chaque enjeu est une priorité urgente. Adriana Ndembi et Pamphile Ebo. Élu triomphalement pour un mandat de 7 ans, Brice Clotaire Oligui Nguema porte les espoirs d'un peuple qui a cru en sa transition de 19 mois. Mais les défis sont immenses. Rompre avec un passé de corruption reste une urgence, alors que d'anciens barons du régime précédent gravitent encore autour du pouvoir aux grandes dames de l'opinion. Le président devra aussi alléger le panier de la ménagère, mettre fin au délestage d'eau et d'électricité et résorber les impayés de rappel des fonctionnaires et bourses des étudiants. La dette publique, à 70% du PIB, doit être maîtrisée pour éviter une crise financière. La dette doit désormais financer l'investissement, non le train de vie de l'État. Son projet est ambitieux. Relancer l'économie, diversifier les ressources au-delà du pétrole, finaliser les chantiers majeurs comme le port en eau profonde de Mayumba, le gisement de fer de Belinga, la nouvelle voie ferrée, la route transgabonaise et améliorer les services de base. L'accès au logement et à une couverture santé équitable est encore loin d'être garanti. L'emploi, la lutte contre le chômage, la relance de l'agriculture et de l'élevage sont des fronts majeurs. La décentralisation, attendue depuis des décennies, pourrait être son grand chantier. S'il affirme que seul son adversaire est la pauvreté, Brice Clotaire Oligui Nguema devra vite transformer les espoirs en actes. Car au-delà des discours, c'est l'action qui parlera. En République démocratique du Congo, la diaspora gabonaise n'est pas du tout restée en marge du scrutin présidentiel de samedi dernier. Elle aussi s'est rendue aux urnes pour remplir son devoir citoyen, renforçant la position de Brice Clotaire Oligui Nguema en tête des résultats. La correspondance de Louis-Marcel Satou. Avec 159 voix sur 171 à Brazzaville et 88 voix sur 93 à Pointe-Noire, Brice Clotaire Oligui Nguema est le candidat élu par la diaspora gabonaise en République du Congo. Appelé aux urnes pour élire le président de la République le samedi 12 avril 2025, les Gabonais résidant au Congo ont choisi en toute liberté un homme à qui ils veulent confier la destinée de leur pays après 19 mois de transition. Micheline Georgina Otunga, déléguée de la Cour constitutionnelle, rassure du bon déroulement du scrutin. J'ai apprécié le calme et la sérénité dans lequel les élections se sont déroulées. Il n'y a pas eu de désordre et ça s'est passé dans la sérénité comme nous le souhaitons. Avec un taux de participation de 90,96 à Brazzaville et de 97,89% à Pointe-Noire, les Gabonais ont affirmé leur patriotisme.
Une satisfaction pour René Makongo, ambassadeur du Gabon au Congo. Aux Gabonais, ils se sont mobilisés parce que l'enjeu était de taille. Il fallait nécessairement se déplacer pour voter, accomplir le devoir civique, le devoir républicain. Toutefois, les attentes sont nombreuses pour cette diaspora visiblement préoccupée par le développement de leur pays. Tout président vient pour servir son peuple. Le peuple attend, le Gabonais attend beaucoup de choses. Ils ont beaucoup promis, tous ils ont promis. Et je pense que le Gabon mérite un bonheur total. Ouvert à 8 h, le vote a pris fin à 18 h avant d'entamer le dépouillement qui a duré 1h30 en présence des observateurs et représentants de tous les 8 candidats en lice. Nous clôturons cette édition d'information en parlant de sport qui rencontre d'énormes difficultés. En janvier 2025, Héritier Ndongue, ministre des Sports centrafricain, nomme Rigobert Song comme sélectionneur sans l'aval de la Fédération centrafricaine de football. Cette décision provoque des conflits. La FCF rejette Song et soutient éloge Anza Yamissi, une crise institutionnelle aux lourdes répercussions pour le football centrafricain semble se profiler. Loïc Zeng pour les détails. C'est la FIFA qui a rappelé qu'une ingérence de l'État dans les affaires de la fédération risquerait de provoquer une exclusion du pays des tournois internationaux. La FIFA réaffirme le principe d'autonomisation des fédérations nationales. Face aux performances décevantes de l'équipe nationale, notamment une défaite 1-4 contre Madagascar et un match nul 0-0 face au Mali, le ministre Doneng a proposé en Conseil des ministres la suspension de la sélection pour une durée de 3 ans. Il motive cette décision par le mauvais usage des fonds publics et l'échec de la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Avec une place d'avant-dernier dans son groupe éliminatoire, la Centrafrique verrait ses espoirs de qualification définitivement compromis. Une suspension de la FIFA exclurait le pays de toutes les compétitions internationales, comme cela a déjà été le cas pour d'autres sélections, à l'image du Congo-Brazzaville. Bien que nommé avec enthousiasme en mars 2025, Rigobert Song est actuellement dans une impasse. La fédération le considère comme illégitime et prépare un appel d'offres pour le poste de sélectionneur auquel il pourrait postuler. L'issue de la crise repose désormais sur les discussions entre la FCF, les autorités centrafricaines et la FIFA. Une exclusion durable risquerait de bloquer toute progression du football national avec des conséquences graves pour les formations de jeunes et les projets d'infrastructure. Cette crise illustre les tensions récurrentes en Afrique entre pouvoir politique et fédérations sportives, avec les conséquences souvent lourdes pour le football national. Le récit en images était de Loïc Zeng et Wilson Badoumour. Avant de nous séparer, nous faisons le rappel des titres. Réaction de Brice Lotterre Oligui Nguema après sa victoire écrasante dans les urnes à la présidentielle ce week-end. Emmanuel Macron et 2 anciens candidats gabonais saluent le triomphe de Brice Lotterre Oligui Nguema à l'élection du 12 avril. Port-Gentil célèbre la victoire du président candidat et les réactions sont explosives. Nous l'avons vu au cours de cette édition d'information. Mesdames et messieurs, n'oubliez surtout pas de nous revenir tout de suite après la pub pour votre deuxième partie du Midi d'Info avec Royal Ibaguinot, nos chroniqueurs et invités. Quant à moi, vous le savez, je vous dis à demain. Yo les gars, 30 ans le c'est cadeau. Ah bon? C'est cadeau 30 ans, viens profiter, viens célébrer. Les prix sont doux, les vibes sont chaudes. On t'attend dans ton c'est cadeau. T'en prends déjà, c'est cadeau toujours là. Tous les prix font la fête, viens et kiffe ça. Hey, hey. Oh, 30 ans déjà, c'est cadeau toujours là. Les prix font la fête, viens et kiffe ça. Oh, 30 ans déjà, c'est cadeau toujours là. Les prix font la fête, viens et kiffe ça. Nice, tout le mois de mars, c'est l'anniversaire. Ah ouais. Pendant tout le mois de mars, les prix sont en fait dans tous les magasins C'est cadeau. Célébrons ensemble les 30 ans de passion et de service. Je suis Monsieur Nguyenene Ulrich,
responsable du rayon droguerie. Au rayon droguerie, nous avons des appareils de nettoyage à haute pression, de marque Archer, des marques Ingenco. Dans ce matériel de nettoyeur à haute pression, nous avons des nettoyeurs thermiques, nous avons des nettoyeurs électriques et nous avons des nettoyeurs à batterie. Les nettoyeurs à batterie sont composés d'une batterie chargeable qui a une autonomie de 24 volts. Une fois chargé, on se rapproche directement d'une source d'eau. Donc dans cette source d'eau, il vous suffit juste de jeter le câble avec le filtre dans cette source d'eau, par exemple une rivière ou un puits. Une fois que c'est fait, il suffit juste de presser le bouton et le nettoyage est fait. Sogam Équipe Libreville est situé dans la zone industrielle d'Olumi. N'hésitez pas à nous rendre visite. Vous aimez quand c'est chaud et généreux? Dis-moi tout. Canal+ met du piment dans votre télé. En ce moment, profitez d'une offre brûlante avec votre décodeur connecté à 10 000 francs dès la formule évasion. Regardez. Goûtez aux nouvelles émissions et séries épicées comme on aime. Ah, ça donne chaud. C'est gagné! Qui aime les akara ne doit pas avoir peur du piment. Attention, intrigue tout feu tout flamme. Je vais vous régaler ce soir. Vibrez devant les films les plus chauds du moment. Et vivez des ambiances bouillantes dans vos matchs tant attendus. J'ai senti mon corps vibrer. Alors, ça chauffe, non? Réabonnez-vous vite. L'objectif de notre création, être auprès de vous. Sans cesse innover pour conserver la première place. Parce que pour nous, il n'y a rien de plus important que vous. TV+, Afrique Business, votre nouveau magazine d'information. Disponible près de toutes les stations essence. Yo les gars, 30 ans le c'est cadeau. Oh, ah bon. Oh, c'est cadeau 30 ans. Viens profiter, viens célébrer. Les prix sont doux, les vagues sont chaudes. On t'attend dans ton c'est cadeau. T'en prends déjà, c'est cadeau toujours là. Tous les prix font la fête, viens et kiffe ça. Hey, hey. Oh, 30 ans déjà, c'est cadeau toujours là. Les prix font la fête, viens et kiffe ça. Oh, 30 ans déjà, c'est cadeau toujours là. Les prix font la fête, viens et kiffe ça. Nice, tout le mois de mars, c'est l'anniversaire. Ah ouais. Pendant tout le mois de mars, les prix sont en fait dans tous les magasins C'est cadeau. Célébrons ensemble les 30 ans de passion et de service. Je suis monsieur Nguyenene Ulrich, responsable du rayon droguerie. Au rayon droguerie, nous avons des appareils de nettoyage à haute pression, de marque Archer, des marques Ingenco. Dans ce matériel de nettoyeur à haute pression, nous avons des nettoyeurs thermiques, nous avons des nettoyeurs électriques et nous avons des nettoyeurs à batterie. Les nettoyeurs à batterie sont composé d'une batterie chargeable qui a une autonomie de 24 volts. Une fois chargé, on se rapproche directement d'une source d'eau. Donc dans cette source d'eau, il vous suffit juste de jeter le câble avec le filtre dans cette source d'eau, par exemple une rivière ou un puits. Une fois que c'est fait, il suffit juste de presser le bouton et le nettoyage est fait. Sogam Équipe Libreville est situé dans la zone industrielle d'Olumi. N'hésitez pas à nous rendre visite. Vous aimez quand c'est chaud et généreux? Dis-moi tout. Canal+ met du piment dans votre télé. En ce moment, profitez d'une offre brûlante avec votre décodeur connecté à 10 000 francs dès la formule évasion. Regardez. Goûtez aux nouvelles émissions et séries épicées comme on aime. Ah, ça donne chaud. C'est gagné!
Qui aime les akara ne doit pas avoir peur du piment. Attention, intrigue tout feu tout flamme. Je vais vous régaler ce soir. Vibrez devant les films les plus chauds du moment. Et vivez des ambiances bouillantes dans vos matchs tant attendus. J'ai senti mon corps vibrer. Alors, ça chauffe, non? Réabonnez-vous vite. L'objectif de notre création, être auprès de vous. Sans cesse innover pour conserver la première place. Parce que pour nous, il n'y a rien de plus important que vous. TV+, Afrique Business, votre nouveau magazine d'information. Disponible près de toutes les stations essence. Nous sommes de retour sur le plateau du Bilinfo pour la partie consacrée au décryptage. Et nous allons parler aujourd'hui, bien sûr, des premiers chantiers qui peuvent attendre le président fraîchement élu, Brice Clotaire Oligui Nguema. Je rappelle qu'il a été choisi par les Gabonais à 90,35% contre son principal adversaire, Alain-Claude Bilibinzi, qui lui a obtenu 3,02%. Des résultats provisoires proclamés hier après-midi par le ministère de l'Intérieur. Dans les premières heures, ces premières heures en tant que président élu par les Gabonais, quels peuvent être bien ces premiers chantiers, surtout en ce qui concerne le pan gouvernance et institutions? Qui mieux pour en parler que le porte-parole du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, devenu président élu de la République, Monsieur Franck Nzé. Donc, Nzé, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bilinfo. Bonjour, merci de l'occasion que vous me faites à nouveau de venir parler de notre candidat élu. C'est une joie pour moi de me retrouver dans ce plateau à nouveau. TV+, qui a été une porte pour nous pour pouvoir échanger et distiller l'information auprès de la population. Alors, quels seront... Permettez-moi, oui, nous allons revenir, le temps de présenter les personnes qui vont vous accompagner dans cet exercice. Eric est là, président du réseau panafricain Vive l'Afrique Libre. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de commencer la semaine avec toi. Ouais, le plaisir est partagé, surtout avec une pareille victoire. Donc, Et bien sûr, Franz Alogo, vous également, vous le connaissez, c'est un habitué de Bilinfo, juriste et politiste. Bonjour Franz. Bonjour Elibek. Alors, monsieur le porte-parole officiel du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, devenu président élu de la République gabonaise, quelles sont déjà vos impressions? Quel est votre sentiment? Mes impressions, quel sentiment? Sentiment de satisfaction et de savoir que le peuple gabonais s'est massivement levé pour aller voter un candidat, notre candidat, Brice Clotaire Oligui Nguema. Et là, à part ces impressions, il faut voir et comprendre que le Gabonais avait soif de changement. Et regardez le taux de participation, on parle de 70%. Ce qui prouve à suffisance que le Gabonais attendait ce moment pour pouvoir plébisciter le nouveau chef de l'État qui va diriger notre pays durant les 7 prochaines années. Alors, rapidement, avant de faire je vais quand même faire un tour de table pour prendre quand même vos sentiments. Eric est là. Tu m'as l'air très heureux. Ouais, c'est bizarre. Très ravi. Pourquoi? Bon, très ravi et pas surpris du plébiscite, 90%. Je pense que c'est la première fois dans notre pays et l'une des premières fois en Afrique francophone. Je ne pense pas qu'un candidat ait pu avoir un pareil pourcentage. Je suis d'autant satisfait parce qu'en tant que porte-parole autoproclamé, j'ai joué un rôle important de sensibilisation, de mobilisation et aussi nous avons permis aux Gabonais de se rabattre massivement dans les bureaux de vote. Parce que le challenge le plus important, ce n'était pas de savoir si le président de la transition allait gagner ou pas, c'était de jouer sur le taux de participation parce que c'est quelque chose qui devait impacter au niveau de la communauté internationale.
Donc quand aujourd'hui on regarde les médias sur le plan international, on regarde les leaders d'opinion en Afrique et en Europe, vous voyez que ce plébiscite a mis tout le monde d'accord que là, ce fut une élection transparente, incontestable. C'est une élection qui a permis de savoir que le choix des Gabonais était incontestable. Hein, il n'y avait pas de manipulation ou de passage en force ou des choses qui nous ont souvent stressés avant une élection où les gens allaient faire les courses, etc. Donc ce fut vraiment un plébiscite qui rend hommage aux 19 mois que le président de la transition et ses frères ont fait. Et je pense que les Gabonais lui ont rendu ce qu'il a donné en 19 mois. Merci. Eric Franzalogo, tu étais déjà hier sur ce plateau avec Pasteur et Aïcha dans le cadre de l'émission spéciale consacrée à la présidentielle 2025. Tu peux nous redire ton sentiment, le sentiment qui t'anime? Je rappelle que tu es un soutien quand même du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Oui, effectivement, et en tant que soutien de ce candidat, comme la plupart des Gabonais, même les Gabonais qui ont soutenu d'autres candidats, il faut le dire, tout le monde, la majorité, a un sentiment de satisfaction. Satisfaction, comme disait déjà Maître Ella tout à l'heure, satisfaction parce que le processus électoral s'est déroulé comme on ne l'avait jamais vu. Donc il y a ce sentiment d'amitié, de fraternité qui demeure en dépit des différences politiques. Et tout le monde souhaite naturellement que pour les prochains jours, il y ait réalisation des attentes des Gabonais. Et juste pour préciser un peu que l'expression choisie par Maître Ek tout à l'heure, c'est l'expression qu'il faut bien utiliser quand on parle de cette élection. C'était beaucoup plus un plébiscite qu'une élection. Parce que vous savez, le principe du plébiscite, c'est un peu comme vous avez un seul candidat et on demande simplement à la population de se prononcer s'ils veulent ce candidat ou pas. Donc, quand on regarde l'écart considérable qu'il a avec les autres candidats, c'est tout à fait normal qu'il y ait plus de joie. Cette joie se fait ressentir dans les rues, dans les quartiers, dans les villes, à travers des fêtes, à travers des musiques. Et je pense que l'élection aujourd'hui reste dans nos cœurs. Et elle est maintenant passée, place au travail. Et je pense que ce travail doit aussi se faire avec ce sentiment de satisfaction et ce sentiment de joie. Voilà. D'accord, merci beaucoup Franzalogo. Nous allons revenir vers le porte-parole officiel du candidat élu, Brice Clotaire Oligui Nguema. Je rappelle que vous êtes M. Franck Nzé-Ndongonze. Alors s'il y avait un chantier sur lequel le président élu Brice Clotaire Oligui Nguema devait s'attaquer d'entrée de jeu, ce serait lequel? On se souvient que ce matin, on a vu quelque part qu'il disait que la fête est terminée, c'était hier, on va pas rester focalisé sur une victoire, il faut faire place au travail. Il parlait d'ailleurs de mettre en place des textes de loi en ce qui concerne justement un décret qui pourrait justement mettre en place, comment dire ça, légaliser justement le poste de vice-président de la République. Quels peuvent être bien les chantiers Bon, alors en matière dans les médias. Alors, dans l'immédiat, en matière institutionnelle, notre candidat, aujourd'hui président, nous attendons la confirmation de la Cour constitutionnelle, puisque le ministère de l'Intérieur a plus ou moins rendu les chiffres officiels. Nous attendons que la Cour constitutionnelle se prononce pour avoir la validité totale de ce processus. Alors, en entame, quel sera le chantier de Brice Clotaire Oligui Nguema en matière institutionnelle? C'est déjà, comme lui-même l'a dit dans son passage télévisé, c'est de revoir le système judiciaire. De revoir le système judiciaire afin que le système judiciaire soit indépendant. À part le système judiciaire, il faut revoir aussi le problème de la corruption dans notre pays qui malheureusement gangrène toute l'administration. Donc en matière institutionnelle, le premier pan que s'attaquera le président actuel, je ne sais pas s'il faut dire président, parce que nous attendons la confirmation de la Cour constitutionnelle, mais tout de même, il est président. Parce que nous avions reçu les résultats de la Cour constitutionnelle. Donc, son premier chantier sera un chantier sur la réforme du système judiciaire.
et tout ce qui gangrène autour de la corruption. Alors il dit d'ailleurs dans son projet de société qu'il le mettra en place pendant les 7 prochaines années, parce qu'il va être quand même difficile que la Cour constitutionnelle puisse donner des résultats très différents de ceux qu'on communiqué, de ce qui a été communiqué par... Non, comme l'a dit Maître en face, il ne fait l'ombre d'aucun doute que la Cour constitutionnelle va confirmer ces résultats. Mais nous sommes dans un état de droit. Donc nous respectons la chronologie des faits. Ceci étant, le ministère de l'Intérieur se prononçait. On parle des résultats provisoires. La personne ou l'entité qui viendra confirmer ces résultats provisoires, c'est la Cour constitutionnelle. Donc, de facto, effectivement, il est élu. Il est élu de par les résultats de la Cour constitutionnelle. En tout cas, il n'y aura pas de miracle. Non, il n'y aura pas de miracle. Il ne fait l'ombre d'aucun doute. Il ne fait l'ombre d'aucun doute. Donc, on peut prendre le risque de s'aventurer en disant que la messe est dite. Je peux m'aventurer, mais comme je sais le caractère qui anime notre candidat, c'est quelqu'un de principe. C'est quelqu'un qui, comme vous-même vous l'avez entendu, c'est quelqu'un qui programme tout en avance, comme il a l'habitude de le dire. Une personne qui veut arriver au destiné d'un pays, diriger un pays, doit prévoir, doit mettre en place un chronogramme. Donc, de facto, effectivement, la Cour constitutionnelle ne dira pas le contraire de ce que la population a manifestement plébiscité au soir du 12 avril. Mais ceci étant, nous restons quand même à l'attente de la confirmation de la Cour constitutionnelle. Nous savons que notre champion, il a bien été élu à plus de 90%. C'est comme disait Maître, nous, on n'a pas eu d'adversaire. Notre seule adversité, c'était l'abstention. Aujourd'hui, nous sommes fiers quand même de savoir que nous avions atteint 70%, plus de 70% du taux de participation. Alors, M. Paul, pour revenir au sujet, les 19 mois quand même de la transition ont été quand même émaillés de fortes grèves, avec celle des magistrats et des greffiers. Donc ça veut dire que dans les premières heures, il va vraiment s'attaquer, il va essayer quand même, il va s'atteler à résoudre ce problème avec le statut particulier des magistrats. Bien évidemment. Qui sont montés encore au créneau il y a quelques jours encore. Bien évidemment, nous étions en transition. La transition fut-elle courte, mais en 19 mois, je pense que notre candidat a plus ou moins résolu certains problèmes. En amorce, lorsqu'il prêtera serment, son premier chantier en matière institutionnelle, ce sera la réforme du système judiciaire avec tout ce qui va avec le statut particulier des magistrats. Ceci étant dit, c'est de dire qu'effectivement, la réforme institutionnelle va se poursuivre, plus qu'en amont, dans les 19 mois passés, nous avions plus ou moins abordé plus que le thème, sinon le champ de bataille de la transition, c'était la restauration des institutions. La restauration des institutions, nous l'avions amorcée avec le dialogue national. Nous l'avions également amorcée avec la nouvelle constitution. Nous avons également amorcé avec le code. Donc elle n'est pas achevée. Elle n'est pas achevée. Justement, elle n'est pas achevée. C'est la raison pour laquelle vous parliez. Quel sera le premier geste fort en matière institutionnelle que prendra notre président. Notre président s'attaquera en matière institutionnelle de la réforme judiciaire de fond en comble. Ok, d'accord. Alors, Franz Alogo, tu côtoies les magistrats au quotidien. On sait que ce sont quand même les dessus de la transition, il ne faut pas avoir peur de le dire. Ils ont fait encore une sortie il n'y a pas longtemps, quelques jours, juste après le passage du président élu Brice Clotaire Oligui sur le confrère de Gabon, Première et Gabon 24, dans le cadre de l'émission Un candidat, un projet. Ils sont vraiment déçus de la transition. Le président élu, Brice Clotaire Oligui, va vraiment s'atteler à la réforme de ce système judiciaire-là? Naturellement, je crois qu'on l'a déjà dit ici, que le président élu, Brice Clotaire Oligui Nguema, a déjà démontré sa volonté de régler le problème des magistrats. D'autant plus qu'il avait déjà dépêché, à la période où ces derniers faisaient une grève, une personnalité très proche de lui, comme médiateur
pour échanger avec ces derniers et écouter naturellement leurs plaintes et leurs doléances. Et c'est suite à cet échange que, au sorti de là, après concertation, les magistrats avaient décidé de faire une trêve, étant donné qu'on entrait dans la période électorale. Donc, c'est déjà dire que le président de la République aujourd'hui a une oreille attentive à ces magistrats. Mais avoir une oreille attentive ne veut pas forcément dire que toutes les demandes et toutes les revendications des magistrats seront aussitôt actées et retenues par le président. Il faut savoir qu'il a un calendrier, il a une vision, il est tout à fait d'accord sur le fait que aujourd'hui, le pouvoir judiciaire doit être un pouvoir indépendant, un pouvoir suffisamment fort et libre. Parce qu'il a clairement besoin du pouvoir judiciaire. Sans le pouvoir judiciaire, vous comprenez que les autres institutions politiques qu'il incarne, notamment l'exécutif et le législatif, ne seront pas si forts que ça sans le judiciaire. Et son porte-parole, le porte-parole du président, l'a déjà dit ici, que c'est le premier chantier sur lequel il va s'atteler institutionnellement parlant. Et le seul problème, en réalité, dans ces revendications du corps magistral, c'est surtout le problème de la prime, avec lequel le président s'était déjà prononcé durant la campagne, qu'il trouve que le statut du magistrat, oui, mais la question de la prime peut-être le revoir. Et je crois que autour des échanges qui auront lieu entre les magistrats et le président, il y aura forcément un point d'entente sur lequel les deux parties vont pouvoir trouver une solution. Mais à côté du corps judiciaire, il faut aussi dire que, institutionnellement parlant, il y a le pouvoir législatif sur lequel il devra s'atteler, parce qu'il aura besoin d'une majorité parlementaire pour asseoir son pouvoir, pour mieux prendre des décisions, pour avoir des lois qui lui permettent de mieux travailler. Parce que vous savez que le président de la République aujourd'hui, il ne peut pas tout faire. Et même s'il devrait tout faire, il faudrait qu'il le fasse en conformité avec la loi. Et je pense que c'est l'occasion pour lui de retourner voir ses confrères politiques et leur faire comprendre qu'il aura une fois de plus besoin en repartant naturellement à la prochaine élection législative, et pour les locales aussi, il aura besoin de toutes ces personnes. Okay. Alors, Eric est là. Pendant la transition, on a assisté quand même à des scandales financiers. Plusieurs dirigeants d'entreprises tels que Gabon Hall, compagnie, qui ont été justement impliqués dans des scandales financiers, mais on n'a pas eu de suite en ce qui concerne les poursuites judiciaires. Mais dans son projet de société, le président dit, il dit, dès mon entrée en fonction, je m'engage à garantir l'indépendance de la justice en luttant sans idée de recul contre la corruption endémique et qui gangrène notre administration et annihile nos efforts de développement. Pour y parvenir, des audits réguliers de l'administration publique et parapublique seront organisés afin d'identifier l'ensemble des non-conformités. Le cas échéant, des sanctions adéquates seront appliquées. Mais on a constaté que sous la transition, il y avait des personnes qui ont été arrêtées dans le cas des malversations et de corruption, mais il n'y a pas eu de suite judiciaire. On peut s'attendre à un autre ton. Bon ton, c'est trop dire. Hein. Je pense que le président va être dans la continuité. Hein. Et ça fait partie justement de la réforme des institutions. Parce qu'il y a l'administration qui est une institution et la réforme de l'administration a déjà commencé, puisque la digitalisation va déjà permettre d'évacuer, hein, de créer un cadre. Parce que ce qu'il faut d'abord faire, c'est créer un cadre qui permet justement de lutter contre tous ces maux, hein, qui sont devenus coutumiers au niveau du Gabon. Et le cadre a déjà été créé au niveau de l'administration par la digitalisation justement de l'administration. Ça va permettre de pouvoir contrôler tout ce qu'il y a à contrôler par des audits aussi qui vont permettre. Mais la première institution, moi je pense qu'avant de rentrer dans le fond de ce dont nous sommes en train de parler, c'est-à-dire l'administration et voire la magistrature, la première institution qui sera revue, c'est déjà le Gabon en général. C'est-à-dire qu'on a voté une constitution qu'on a appliquée dans les 3 cas ou dans les 2 cas, on n'a pas appliqué
tout ce qu'il y avait dans la Constitution. Et il avait été dit pendant cette réforme constitutionnelle que la Constitution devait être appliquée entièrement une fois le président sera élu démocratiquement. Ceci étant fait, ça veut dire que la Constitution sera appliquée dans son entièreté. Et ça va commencer par quoi? Une réforme au niveau de l'Assemblée nationale, une réforme au niveau du Sénat. Il faut faire cette réforme et le découpage administratif. Et tout ça, le président, pendant qu'il était passé à la première chaîne, avait bien précisé que d'ici 2026, cette réforme doit se faire. Parce que c'est à partir de cette réforme qu'on va pouvoir voir tout ce qu'il y a. Parce que pour mettre les 2 vice-présidents de la République, il faut faire cette réforme institutionnelle qui est très importante, c'est-à-dire l'Assemblée, le Sénat, le redécoupage, parce qu'on ne peut pas aller aux élections sans que le redécoupage soit fait. Et le président avait donné des garanties dessus. Je pense que c'est après cette première réforme qu'on va attaquer maintenant les réformes de fond qui vont permettre de combattre la corruption et tout ce dont on est en train de parler. Et pour moi, la deuxième réforme va être les hommes. Il y a eu les hommes comment pourrais-je le dire? Il y a eu les hommes de la transition. Il faudrait maintenant des hommes du septennat. Parce qu'il faudrait que le président mette en place les hommes du septennat qui vont permettre justement d'accompagner le président jusqu'au septennat. Et qu'est-ce que j'entends par les hommes du septennat? C'est-à-dire des hommes qui vont se concentrer sur le projet de société du président, qui vont le travailler, et il va falloir balayer les parasites, les kunabélistes, tout ce qui a créé beaucoup de problèmes pendant la transition. Dieu merci. Le projet de société du président était assez éloquent et son bilan, surtout son bilan, ont permis aux gens de plébisciter le président. D'accord, merci beaucoup. Alors, monsieur le porte-parole, avez-vous quelque chose à ajouter sur cette question de la gouvernance et des institutions? Je pense qu'on en a longuement parlé. Que redire de plus pour éviter de la redite, mais c'est dire quand même qu'à l'entame de jeu en matière institutionnelle, le président s'attaquera à la réforme du système judiciaire. Une fois cela fait, je pense que tout découlera. Comme l'a dit Maître tout à l'heure, c'est vraiment le point axial de tout. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des choses qu'on décrit viennent du fait que les juges ne sont pas impartials. Donc c'est cette corruption, c'est cette indépendance de la justice que nous voulons. Donc je pense que le champ de bataille qu'amorcera en matière institutionnelle notre président, ça sera, comme je l'ai dit, comme je ne cesse de le dire, c'est la réforme du système judiciaire. D'accord, merci. Alors nous allons justement passer à la deuxième thématique de notre décryptage. C'est du jamais vu, c'est du jamais vu. Ces scènes de l'ULIS qu'on a assisté hier encore à l'annonce des résultats provisoires par le ministère de l'Intérieur. Plusieurs Gabonais ont envahi les rues de la capitale. Mais ce qui a vraiment été frappant, c'est du côté de Port-Gentil. Vous savez que Port-Gentil a la réputation d'être une ville frondeuse, une ville acquise à l'opposition. On n'a jamais vu... C'est des images qu'on a rarement vues à Port-Gentil, être dans la rue pour se féliciter de l'élection d'un président de la République. Alors, je vais vous proposer de regarder cet élément avec moi, si la régie, bien sûr, est prête. Et nous allons revenir pour dire quelques mots là-dessus. On a confirmé les 90%, Port-Gentil, 90%.
Alors, on a suivi l'élément tout à l'heure. Ils étaient en train de scander « J'ai confiance, confiance à Oligui Nguema ». Alors, c'est une chanson que les Port-Gentillais chantaient surtout avec Pierre Mambundu. Lors des meetings à Port-Gentil, c'est « Tché, tché, coulé, j'ai ». Cette chanson-là, c'était avec Pierre Mambundu et avec le défunt Maïla, Missoubala, lui Gaston Maïla. Et donc là, ils sont en train de chanter cela pour Brice Clotaire Oligui Nguema. Comme je le disais, c'est vraiment inédit du côté de Port-Gentil. Quels sont vos mots par rapport à cela? Comment commentez-vous cet élément qu'on vient de regarder ensemble? Bien avant de commenter ces éléments, je voudrais féliciter déjà les organisateurs de cette élection par le biais du ministère de l'Intérieur. Dire que ça a été un coup de maître du ministère de l'Intérieur qui a organisé une élection. Comme l'a dit Maître, il y a très longtemps où on préparait une élection où le Gabonais était sans quiétude, sans inquiétude. Aujourd'hui, l'élection du 12, parce que les Gabonais sont allés librement. On n'a pas vu des gens courir dans les magasins, dans les supermarchés, se rationner. On n'a pas eu Internet qui a été coupé. On n'a pas eu des personnes qui ont été plus ou moins violentées pour... Non. C'est de dire déjà félicitations au ministère de l'Intérieur. Et par rapport à ces images, j'ai confiance. Là, c'est un peuple qui avait soif de l'alternance. Et ce peuple a vu en Brice Clotaire Oligui Nguema une lumière. Porteur de lumière, comme on le dit chez les autres, Luciféré. Donc, ce porteur de lumière n'est plus d'autre que Brice Clotaire Oligui Nguema. La population gabonaise fait confiance à Oligui Nguema, fait confiance au nouveau président. Mais cette confiance part des acquis de la transition. C'est-à-dire, les Gabonais ont observé tout ce qui s'est passé en 19 mois. Je ne dis pas que nous n'avions pas failli. L'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Mais les Gabonais ont pu observer en 19 mois un changement. Et ils se disent, en 7 ans, si cette personne a pu nous formater ou changer des choses en 19 mois, mais en 7 ans, il pourra faire plus. Il pourra faire plus. C'est la raison pour laquelle je suis ému, je suis vraiment ému de voir la ville de Port-Gentil, que nous connaissons tous frondeurs, être en liesse de joie, manifester un désir de changement. Aujourd'hui, je pense que Port-Gentil est fier. Moi, j'ai plus ou moins assisté à des tournées où le Port-Gentillais mettait du sien lorsqu'il s'agissait d'accueillir le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Lorsqu'il s'agit de parler de Brice Clotaire Oligui Nguema, les Port-Gentillais se mettaient tous comme un seul homme pour aller accueillir leur président. C'est de dire qu'aujourd'hui, les Port-Gentillais, sinon toute la population gabonaise, les Gabonais, voient en Brice Clotaire Oligui Nguema le sauveur. Voient en Brice Clotaire Oligui Nguema celui qui vient redorer le blason, sinon vient redorer le mieux vivre des Gabonais. Donc, pour ma part, j'estime que tout ce qui se manifeste là, de façon positive, ce n'est qu'une joie attendue de depuis. Là, le Gabonais s'exprime. Dire que depuis qu'on attendait ce jour, mais aujourd'hui, on a pu voir ce jour. Et de dire quand même, de tirer quand même un chapeau, de dire que nous avions organisé cette élection le 12 avril. Et le 12 avril nous rappelle le décès de André Mbaobam, qui était une grande figure de notre pays. Tout un symbole. Tout un symbole. C'est tout un symbole. C'est de dire, aujourd'hui, le défunt André Mbaobam n'a pas pu assister. Mais sa date du 12 reste une date commémorative. C'est là aussi une restauration des illustres personnalités qui ont lutté pour la démocratie. Bien sûr. On pense à Pierre Mamondou, à Joseph Rinjambe Issani, voilà, Okawe, etc. Et des personnalités fortes également de Port-Gentil. Donc c'est pour dire que le Gabonais avait soif du changement. Et la personne qui leur a apporté ce changement, c'est Brice Clotaire Oligui Nguema. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le porte-parole. On va revenir vers vous pour le mot de fin. Eric Ila, tu as regardé avec nous les images. Je rappelle que Port-Gentil a voté pour le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema à hauteur de 93,25%. Ton sentiment? Sentiment de satisfaction
En quelques mots, parce que nous allons vers la fin de l'émission. Et les Port-Gentil ont fait comme tous les Gabonais. Bien sûr. Ils ont voté le président Oligui Nguema parce que tout simplement, il a réussi à créer l'espérance. Vous savez, en politique, la chose la plus difficile, c'est de créer l'espérance. Et le président, la transition, à travers cette transition, à travers cette réalisation, il a ciblé des pans de la société gabonaise qui impactaient directement la population, c'est-à-dire les bourses des jeunes, c'est-à-dire l'arrimage des retraités pour les seniors, c'est-à-dire les concours au niveau de la fonction publique, le recrutement massif au niveau de la fonction publique, c'est-à-dire les taxis Gab, c'est-à-dire Gabon Flight. Tous ces pans-là sont des pans qui impactaient directement la vie des Gabonais. Et à travers cette volonté, il a forcément créé l'espérance. Et Port-Gentil n'était pas en reste, puisqu'il y a une raffinerie qui sera construite au niveau de Port-Gentil, une centrale à gaz et beaucoup d'autres choses. Et les Gabonais avaient besoin de ça. Ils avaient besoin d'avoir un président dynamique, un président mobile, une politique dynamique et non statique. Donc à travers tout ce qu'il a eu à faire, à travers son projet de société, à travers son bilan, il a créé l'espérance qui est la chose la plus difficile. Et donc tous les Gabonais en communion se sont dit, ok, tu nous as dit que tu pouvais, on te donne les 7 ans. Et vous avez vu que ça s'est fait de façon nationale. Et jamais on a vu un président élu et avec des liesses populaires. Ça veut dire tout simplement dire que les Gabonais sont avec le président de la transition et vont l'accompagner. Et c'est pourquoi j'insiste et je persiste en disant, il y a eu des Gabonais pour la transition. Maintenant, il faut que le président mette en place des Gabonais pour le septennat. Alors, Franz Alogo, le Gabon est inscrit dans le concert des démocraties? Oui, il faut le dire avec beaucoup de simplicité, avec beaucoup de vérité, parce que c'est le cas. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on comptera désormais les pays d'Afrique qui font école en matière de démocratie, depuis hier, le Gabon vient d'inscrire son nom au concert des démocraties, à l'instar du Ghana, à l'instar du Sénégal qu'on a souvent cité. Et aujourd'hui, on peut se permettre de dire que nous sommes dans un processus de stabilité politique. Parce qu'au lendemain des élections, la tension, l'atmosphère n'a pas toujours été celle que nous voyons aujourd'hui. Il y a la stabilité politique. Vous voyez même que les candidats parviennent à saluer et à respecter le délibéré de cette élection. Maintenant, quand même, je voulais revenir sur l'émotion, sinon la manifestation de la joie du côté de l'Ogooué maritime. Ce n'est pas étonnant pour moi que cette population exprime avec autant d'effervescence leur joie pour cette élection. Pour la simple raison que l'Ogooué maritime déjà a été reconnu comme étant le bastion de l'opposition au Gabon. C'est-à-dire que c'est un peuple qui a démontré à plusieurs reprises qu'ils sont assoiffés de voir le changement au Gabon. Donc il portait là l'espérance d'un changement de système, l'espérance d'un changement de pouvoir, et un pouvoir crédible, un pouvoir attentionné, respectueux et qui pouvait bien sûr répondre à leurs aspirations. Et surtout, pour finir, on sait que l'Ogooué maritime a aussi eu des fils qui ont été des figures proues de l'opposition. Tu as déjà cité tout à l'heure Maître Luagonjo Okawe, sans compter Joseph Isani Renjambi, voilà, Jean-Ping et Joseph Ampouroué Avaro. Voilà, vous voyez que toutes ces personnalités... On a beaucoup oublié des Bourdes. Voilà, toutes ces personnalités qui ne sont pas des moindres et qui se sont battues pour la libération du Gabon. Ce peuple-là se reconnaît en eux. Et aujourd'hui, vous avez un candidat, tel qu'un président comme M. Brice Clotaire Oligui Nguema, qui s'inscrit dans le même combat que ces personnalités et qui surtout reconnaît l'engagement de ces derniers. Parce que pour la plupart des acteurs politiques au Gabon, quand ils se lancent en politique, ils ne prennent même pas souvent le temps de commémorer la mémoire de ces acteurs politiques, ce qu'a fait ce dernier, et ce peuple naturellement se reconnaît en lui et il manifeste leur joie. D'accord, merci beaucoup pour cette riche contribution. Nous allons vous permettre, monsieur le porte-parole, de dire un mot de fin à l'endroit des personnes qui ont voté pour le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Merci déjà, puisque c'est mon mot de fin. Avant que de dire quelque chose sur
nos compatriotes qui ont largement voté notre candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est de dire également merci au ministère de l'Intérieur. Merci au ministère de l'Intérieur qui a pu rassurer la population. Merci à toutes les personnes de près ou de loin qui ont assisté le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema pour arriver à remporter son élection. Je voudrais également remercier toutes les populations du Gabon qui ont massivement couru dans les centres et les bureaux de vote dès 8h du matin, dès 7h30 du matin, il y avait déjà des queues. Moi, je suis parti de chez moi, il était 7h30, mais j'ai trouvé une foule. Donc, c'est de dire que les Gabonais avaient soif de changement. Et je voudrais tout simplement appeler la population gabonaise à toujours soutenir le président dans le but de l'assister dans ses lourdes missions qui, ma foi, seront plus ou moins connus dans quelques jours. Nous attendons tout simplement la validation de la Cour constitutionnelle pour que notre président prête serment. Merci. Alors, merci à tous les trois d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle que nous étions en compagnie du porte-parole officiel du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, devenu président élu de la République gabonaise, qui a été bien sûr choisi à hauteur de 90,35% contre 3,02% pour son principal adversaire Alain-Claude Billy-Binze. Avec vous, nous avons parlé bien sûr des chantiers qui attendent dans les premières heures de sa magistrature le président Brice Clotaire Oligui Nguema, et vous êtes tous tombés d'accord pour dire que c'était celui de l'état de droit, de la refonte du système judiciaire. Eric Ella était bien sûr sur ce plateau, président du réseau panafricain de Vive l'Afrique libre, Franck Alogo, juriste et politiste. Merci également à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Nous nous retrouvons demain, mardi, avec la grâce de Dieu. À bientôt.